Au cœur d'un village africain animé nommé Kétou, niché au sein du paysage vibrant d'un pays d'Afrique de l'Ouest, vivaient deux frères dont les destins étaient étroitement liés à la patte de leur patrie. Mbwana et Kwame, fils de la veuve Safia, ne connaissaient pas d'autre vie que celle des frontières de leur humble village. Leur éducation était colorée par les rythmes de la vie villageoise, où les jours commençaient avec le lever du soleil projetant ses teintes dorées sur la terre rouge, et se terminaient avec le doux murmure de la brise du soir bruissant à travers les palmiers. Malgré la simplicité de leur existence, leurs esprits restaient résilients, nourris par la chaleur de leur communauté, et l'amour inébranlable de leur mère, une veuve qui portait le poids de l'absence de son mari avec grâce et détermination. Travaillant comme vendeuse de légumes sur le marché local, ses fils Mbwana et Kwame prenaient divers petits boulots pour compléter leurs maigres revenus, allant de la récolte de la sève des palmiers au défrichage des terres pour les agriculteurs. Ils travaillaient sans relâche pour joindre les deux bouts, ne se plaignant jamais de leur sort dans la vie. Cependant, un jour, leur ami Simba vint leur rendre visite, revenu de ses voyages dans les villes animées au-delà, apportant des nouvelles qui allaient irrévocablement changer le cours de leur vie. Alors, qu'il les relatait des histoires avec les larmes des terres lointaines et des opportunités non dites, les frères écoutaient avec une attention captivée, leur imagination enflammée par la perspective d'un monde au-delà de leurs rêves les plus fous. Et Mega, Kwame et Mbwana, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Avez-vous déjà entendu parler du continent européen ? Demanda Simba, ses yeux pétillants d'excitation. Mbwana et Kwame échangèrent des regards incrédules, leurs yeux peinant à comprendre l'immensité d'une terre si lointaine. Bien sûr, nous en avons entendu parler, mais comment pouvons-nous espérer y arriver ? Nous avons à peine de quoi mettre de la nourriture sur la table, encore moins voyager dans un nouveau pays. Non, c'est impossible, répondit Mbwana, sa voix teintée de scepticisme. Simba rit de leur incrédulité, secouant la tête avec amusement. Vous ne voyez pas assez grand, Mega, vous ne le faites pas. Personne ne voyage en avion de nos jours, ces jours sont révolus, mais il y a un autre moyen. Un chemin qui mène du cœur de l'Afrique jusqu'aux côtes de l'Italie, expliqua-t-il. Les yeux des jumeaux s'élargirent d'étonnement, tandis que Simba détaillait le plan audacieux, décrivant le voyage périlleux qui les attendait. Mais tandis que l'excitation se mêlait à l'appréhension, la voix de Kwame exprimait des inquiétudes quant aux risques impliqués dans une telle entreprise dangereuse. Non, frère, c'est de la folie, une folie absolue. Nous n'avons aucune idée des dangers qui nous attendent sur la route de l'Italie. Nous pourrions tout perdre, y compris nos vies, s'inquiéta-t-il. Mais Simba resta imperturbable, sa foi inébranlable, alors qu'il évoquait une solution qui les protégerait des maux de Kwame. Pourquoi as-tu toujours peur ? Tu agis toujours comme un enfant. Ne crains rien, mon ami, je connais un sorcier qui peut purifier votre esprit, garantissant qu'aucun mal ne vous affligera lors de votre voyage. Avec des cœurs remplis d'excitation et de tremblement, Mbwana et Kwame prirent la décision de faire confiance aux directives de Simba, sachant que leur chemin était semé d'incertitudes mais animé par la promesse d'une vie meilleure au-delà de l'horizon. Après la visite de Simba, Mbwana et Kwame se précipitèrent chez eux pour partager la nouvelle incroyable avec leur mère Safia. Alors, qu'ils dévoilaient leur plan pour entreprendre un voyage périlleux à travers la mer Méditerranée, le cœur de Safia sombrait de peur et d'angoisse. « Hey, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire comme ça ? Oh non, s'il vous plaît, mes fils bien-aimés, le monde là-bas est trop dangereux. Restez ici où je peux vous garder en sécurité. » Les jumeaux, animés par la détermination et le désir ardent d'une vie meilleure, rassurèrent leur mère avec une confiance inébranlable. « Maman, ne te fais pas de soucis. Nous irons bien. Nous traverserons quoi qu'il arrive. Nous te rendrons fière, nous te rendrons heureuse, et nous t'achèterons toutes les meilleures choses de la vie à notre retour. »
Malgré sa protestation, Safia céda finalement, le cœur lourd de savoir qu'elle ne pouvait empêcher ses fils de poursuivre leurs rêves. Forts de leur détermination, Mbwana et Kwame partirent à la recherche du sorcier, guidés par l'assurance de Simba quant à une protection spirituelle. Au cœur du village, ils trouvèrent le sage âgé qui les accueillit avec une solennité respectueuse. « Esprit des dieux, vos enfants sont ici. Que votre voyage soit béni, et que l'Esprit veille sur vous où que vous alliez. Puissiez-vous partir, et revenir en paix. » Le jour tant attendu arriva enfin, et les jumeaux se lancèrent dans leur voyage, mêlant excitation et appréhension. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le voyage se révéla rude et difficile. Ils montèrent à bord d'un bus qui devait les emmener à travers la Libye, traversant des paysages désertiques sous un soleil écrasant. Leur persévérance fut mise à l'épreuve ultime lorsque leur bus fut attaqué par un groupe de faux policiers libyens armés. Les jumeaux craignaient pour leur vie alors que les assaillants fouillaient le bus à la recherche de biens à piller. Par chance, Mbwana et Kwame avaient caché la majeure partie de leurs économies dans leurs chaussures, une précaution qui les sauva de la ruine totale. Alors que les voleurs s'éloignaient, emportant avec eux ce qu'ils avaient réussi à voler, les jumeaux soulagés soufflèrent d'un soupir de soulagement, reconnaissant que leur précieux argent avait échappé aux griffes des bandits. Bien que secoués par cette rencontre, Mbwana et Kwame restèrent résolus dans leur détermination à atteindre leur destination, leurs yeux fixés sur la promesse d'une vie meilleure de l'autre côté des eaux traîtres de la mer Méditerranée. À mesure que les jours passaient, leur détermination ne faisait que s'intensifier, alimentée par l'espoir d'un avenir meilleur qui les attendait sur les rives lointaines. Malgré l'agitation de la rencontre, Mbwana et Kwame ont demeuré résolus dans leur volonté d'atteindre leur destination. Leur regard était rivé sur la promesse d'une vie meilleure à travers les eaux tumultueuses de la mer Méditerranéenne. À chaque instant, leur détermination se renforçait, nourrie par l'espoir d'un avenir plus lumineux qui les attendait sur des rivages lointains. En atteignant la Libye, les jumeaux se sont retrouvés parmi d'autres immigrants clandestins, tous attendant leur tour pour embarquer sur le bateau qui les transporterait à travers la mer. Lorsque le jour est enfin arrivé, ils ont réglé les frais du bateau à la garde côtière libyenne, leurs cœurs emplis d'incertitude alors qu'ils étaient chargés à bord du petit bateau fragile conçu pour accueillir moins de 20 passagers. Ils furent choqués de découvrir qu'il était bondé de plus de 300 personnes. La garde côtière désigna un capitaine parmi les immigrants, et leur adressa un adieu empreint d'appréhension. Les jumeaux et leurs compagnons prièrent pour un voyage sûr alors qu'ils se lançaient dans l'inconnu. Alors que le bateau avançait, les cris de panique d'une femme déchiraient l'air à chaque vague qui s'abattait contre le navire. « Oh mon Dieu, aidez-nous! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir! » Les vagues de la mer continuent de frapper notre navire. « Je ne veux pas mourir! Aidez-nous » elle criait désespérément, « s'il te plaît !» Sa peur palpable saisissait tous ceux à bord. Malgré les avertissements de tous les passagers sur les conséquences de ses actions, elle a continué à exprimer sa terreur. Dans un moment de désespoir et de colère, un immigrant libyen s'est levé et a poussé violemment la femme dans la mer, déclarant qu'ils seraient tous mieux sans elle. Cet acte choquant a glacé le sang des jumeaux, confrontés pour la première fois à une telle brutalité. Pendant que le voyage se poursuivait, les jumeaux et leurs compagnons ont été alertés par le bruit distinct des coups de feu venant d'un bateau en arrière. Ceux-ci provenaient des gardes-côtes libyens, armés, et déterminés à stopper les immigrants clandestins dans leur traversée vers l'Europe, ignorant les risques encourus. Les immigrants avaient payé leurs frais, et espéraient un passage sûr, mais les gardes-côtes ont exprimé leurs intentions d'une voix terrifiante. Ils ont ouvert le feu sur le bateau surchargé, semant la panique et le chaos parmi les passagers. Les jumeaux et les autres ont supplié le capitaine de changer de cap de toute urgence, désespérés de fuir les tirs qui s'abattaient sur eux.
La peur d'être capturés et renvoyés en Libye les a poussés à repousser les limites de leur petit navire, espérant surpasser les gardes armés, et atteindre la sécurité de l'autre côté de la mer. Alors que le bateau naviguait sur la mer agitée, offrant un bref instant de répit aux voyageurs fatigués, leurs espoirs de sécurité ont été de courte durée. Un cri glaçant a retenti de l'intérieur des embarcations surchargées. L'eau, l'eau, l'eau arrive sur notre bateau. L'eau arrive sur notre bateau. Oh, nous sommes foutus. Quelque chose arrive à notre bateau, a crié quelqu'un, sa voix emplie de panique et de désespoir. La réalisation a frappé comme un éclair, envoyant des ondes de choc de peur à travers les passagers. Les balles tirées par les gardes-côtes avaient trouvé leur cible, perforant le fragile bateau en ballon, et le faisant fuir. La panique s'est propagée comme un feu incontrôlable alors que les passagers se débattaient avec la terrifiante vérité, leur navire se remplissait rapidement d'eau. Les jumeaux, paralysés par la peur, et incapables de nager, ont ressenti un sentiment d'impuissance les submerger alors qu'ils voyaient le niveau de l'eau monter de manière inquiétante autour d'eux. En l'espace de quelques minutes, le bateau a été englouti, ses occupants se battant pour leur vie dans les courants enflés de la mer impitoyable. La scène était un chaos et un désespoir, avec certains passagers succombant déjà à l'étreinte sans merci des profondeurs océaniques. Pour les jumeaux, et leurs compagnons de voyage, c'était une épreuve déchirante qui mettait à l'épreuve leur résilience, et leur volonté de survivre face à une adversité écrasante. Mbwana et Kwame se sont regardés, leur communication silencieuse transmettait une profonde compréhension, et un lien tacite forgé à travers des années d'expérience partagée. Pendant que le bateau sombrait rapidement, Mbwana, avec son esprit vif, repéra une jerrycan flottante qu'il donna à Kwame, sachant que son frère avait moins d'aptitude en natation. S'agrippant à l'espoir alors que les eaux montaient, Mbwana et Kwame se murmuraient des paroles de réconfort, leurs voix empreintes du poids de leur destin imminent. « Je t'aime maman. Transmets-lui que j'ai fait de mon mieux, que j'ai tout essayé, » a confessé Mbwana en luttant pour garder la tête hors de l'eau. « Je suis effrayé, je suis épuisé, mes jambes flanchent. Je ne peux plus nager. Dis à maman que je l'aime. Dis-lui que j'ai tout tenté, que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne peux plus continuer, mes jambes me lâchent, avoua Mbwana. Kwame encourageait Mbwana à tenir bon tout en le rassurant sur l'arrivée imminente des secours. Ensemble, ils ont prié pour que l'aide arrive, alors que l'espoir semblait à portée de main. Le bruit d'un navire de secours a enfin déchiré le silence pesant, apportant un souffle d'espoir. Le cœur de Kwame a bondi de soulagement alors qu'il criait à l'approche du navire, sa voix transportant le poids de leurs supplications désespérées pour le salut. « Aidez-nous, aidez-nous, nous sommes ici, aidez-nous, nous sommes ici, juste ici, aidez-nous. » Mais alors, qu'ils se retournaient pour partager la nouvelle de leur sauvetage imminent avec Mbwana, ces mots moururent sur ses lèvres. Dans ce moment déchirant, la peur de Kwame se réalisa alors qu'il constatait que Mbwana n'était plus à ses côtés. Les eaux impitoyables avaient emporté son frère bien-aimé, laissant Kwame à lutter avec la réalité déchirante de leurs rêves brisés, et d'un avenir incertain. « Mbwana, Mbwana, où es-tu? Mbwana, où es-tu? Mbwana, on est venu nous sauver, où es-tu? Où es-tu, Mbwana, Mbwana ?» et a crié Kwame dans l'angoisse, déchiré par la perte profonde de la seule personne qui avait été son compagnon constant, et sa source de force à travers leur voyage périlleux. Alors que l'équipe de sauvetage le hissait à bord du navire, les cris de Kwame résonnaient à travers l'immensité de l'océan, rappelant de manière poignante le prix incommensurable qu'ils avaient dû payer dans leur quête d'une vie meilleure. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, d'aimer et de partager avec vos proches. Dites-moi de quel pays vous nous suivez. Soyez bénis, et à la prochaine.